dis qu'Amé a honte? Hein? On a vu comment il a commencé à humilier ses copines. S'il a honte comment? Comment tu peux dire qu'il a honte, Amé? Puis il va rester chez la famille, il manque de respect, il fait les coups bas, même dans l'affaire de petits pays, il a fait ça exprès. Elle a se mettre très sale de sortir, arrête sa vie, honte. C'est un gars qui a trop honte, qui a trop honte. Amé a honte. Il vient mentir sur les femmes, oh, j'ai sorti avec Fleur de Lille, oh, Lola a fait ceci, oh, tel a fait cela, oh, c'est un menteur. C'est un homme qui aime humilier les gens. Comment tu dis qu'il a honte? Comment tu dis qu'il a honte? Je vais te dire, toi, Oshiga. L'agent qui travaille par ma grande soeur, il a pas les soins, les écarts de terrain, il va te mettre l'argent pourquoi? Il faut arrêter un peu, s'il vous plaît. Il va te mettre l'argent pourquoi? C'est l'argent. Mais la grande soeur, madame me sentit que, bref, elle m'a demandé l'argent, mais non, elle va te demander l'argent, pourquoi? Tu peux dire, ma sœur va te demander de lui faire un prêt d'argent pour comprendre. Mais je demande l'argent par rapport à quand je travaille tous les jours, j'ai mon fin du mois qui tombe. Peut-être si j'ai un imprévu. J'ai un imprévu, il peut lui faire un prêt. Un vieux père va pas demander l'argent, quoi. Moi, je ne parle pas par rapport à elle, c'est tout. Le direct qu'on a fait l'autre jour a aidé beaucoup de femmes. C'est parce que notre week-end est vraiment mouvementé. Le direct qu'on a fait a aidé beaucoup de femmes. On ne parle pas par rapport à elle. Si elle se remet à mec, qu'est-ce que j'en ai à cirer, ma sœur? Leur relation, non, mais franchement, si elle se remet avec le père narcissique, tant qu'il n'a pas fini son boulot, tu te laisses pas. Il ne te laisse pas, dès que son mec a vu de moi après-demain. Mais on essaie d'ouvrir un peu l'esprit des femmes, de comprendre c'est ton droit, hein. Mais moi, je pourrais dire, fais attention, ma grande sœur. Tu fais total confiance au mec, mais si un mec t'élève vraiment à toi, comme tu le dis, n'allez pas parler comme ça de ton président, hein. Oui, par respect pour toi, pas parler de ton président. C'est vrai qu'il est libre de faire ce qu'il veut, mais franchement, par respect pour toi, n'allez pas parler comme ça de ton président. Quand même, au moment, il a supporté, Marlène, hein, voilà, il te narguait supporter Marlène, hein. On a tous vu ici, comment il te narguait supporter Marlène, vous tout. Sauf erreur de ma part. Moi, il a été clair, on a vu comment il a supporté Marlène, vous tout. Voilà. Il t'a lâché pour Marlène, vous tout. Donc, si tu as confiance à lui, tant mieux. C'est que tu dis aussi à vérifier, hein. Parce que je peux me mettre en direct, comment ça vous dit que Katana connaît tout, mais tout jusqu'au dernier, peut-être en train de vous, c'est à vérifier. C'est à vérifier. Voilà. Pour donner un peu, hein, de confiance à Katana, hein. Et puis, vous dire que Katana connaît tout. Pourtant, je lui dis pas tout, hein. Je suis désolé. Je lui dis pas tout, on dit pas tout. Je suis pas dit qu'il connaît tout, non, on connaît ça, la grande sœur Sumeta. Et puis, vous dites ça que Katana a tout, mais a un, jamais je n'ai entendu, parce que je veux que les gens, je n'ai pas dit qu'elle n'est pas libre, je suis en train de décrypter. C'est différent de défendre ou pas. Je défends pas Oshiga, je décrypte le personnage d'un mec, quand même. Vraiment, je défends pas Oshiga. Tu fais semblant de ne pas comprendre, tu veux créer des polémiques. Qui interdit à la grande sœur Guylaine de défendre son ami? Qui interdit à la grande sœur Guylaine de défendre son ami? Oh là là, on décrit, hein. Mais ma grande sœur Guylaine, tu voulais qu'elle appelle qui? Tu voulais qu'elle appelle qui? C'est normal qu'elle appelle. Même s'ils sont en conflit. C'est normal qu'elle appelle ma bique. Même s'ils sont en conflit, hein, c'est normal qu'elle appelle. Hein? Non, décris-toi, hein. Mais c'est qu'elle aussi est mauvaise aussi. Elle dit qu'elle voulait résoudre les buts. Quand tu dis qu'elle est très malheureuse, donner les points. Moi, je suis mal levé face à le mot mal levé. Tu vas expliquer ça comment? Et tu es intelligent quand même. Non, ici, est-ce que vous êtes d'accord avec la grande sœur Guylaine? C'est parce que quelqu'un caresse ton femme qui t'aime vraiment? Ou alors qu'il est responsable? Là, quelqu'un te fait des bisous qui t'aime? Même le Wakambing dans les clients sans amour. Ouais. C'est parce que quelqu'un te fait des bisous sur le ventre qui t'aime? Est-ce qu'il n'a payé même pas une tétine? Non, les filles, déposez un pochette, hein. On parle en général. Je vais pas vous dire des choses, vont pas vous plaire. La plupart, je suis pas d'accord avec toi, ma belle-sœur Yem. Ma belle-sœur Yem, laissons un peu les émotions. Ma belle-sœur Yem, hey! Voilà, ça cuit. Allô? On est venu me dire que je me repose. On est venu que ma fille est en train de me laver là-bas. Non, t'es pas vraiment ma soeur. Mais je sais que tu es ma fille. Non, en fait, hein, quand j'ai vraiment évité d'entrer dans les détails, tu vois. J'ai beaucoup évité d'entrer dans les détails. Quand je parle du bisou sur le ventre, si j'entends dans les détails, je vais parler des échographies, où ils sont allés ensemble, des moments où Amé a quand même fait sa cuisine, il a acheté le son fils, l'ordinateur. Ma vie, laisse-moi te couper. Est-ce qu'il n'a même pas acheté une tétine? La grande sœur, même une tétine, t'as dit quoi? Il n'a pas acheté même une tétine. Mais c'est faux, c'est pourquoi j'ai dit je n'entrais pas dans les détails parce que je suis pas un enfant. Si son fils a un bureau à la maison, c'est grâce à ta mère, c'est un mec qui a acheté le bureau à son garçon, c'est un mec qui a acheté l'ordinateur à son fils. Il y a plein de choses, tu comprends? Moi, je veux pas entrer parce que ça entre dans des choses que Amé m'a dit, m'a récité, tu comprends? Ma grande sœur, excuse-moi, c'est ton ami, mais là, nous sommes en train de discuter. Est-ce que tu as les preuves qu'il a fait la layette de son bébé? Ma grande sœur, toucher le ventre, c'est rien. Quand je dis toucher le ventre, ça veut dire, quand même, un homme qui prend le temps d'aller, de t'accompagner à l'échographie, des choses comme ça, tu vois? Et ça veut dire quelque part qu'il est dit se préparer à attendre un bébé. Si il faisait pas ça pour être absent à l'arrivée du bébé, c'est que ça que j'ai voulu dire, en fait. Tu vois? C'est pas comme si, voilà, non, c'est pas question d'amis. Tu comprends? Amé pose souvent des actes désagréables. Mais sur le coup, il faut quand même que Oshiga sache que elle n'a pas assuré. Tu vois? C'est tout. Elle n'a pas assuré. Parce que même un homme qui est fou, je te jure, il est un homme. Quand tu attends en Afrique, moi je ne peux pas épouser un noir. Pourquoi? Parce que il y a des choses que moi je ne pourrais jamais accepter. Non, ma grande, il y a les noirs bien, il y a les gars noirs bien. Comment tu peux dire ça? Après, ça dépend des expériences, tu comprends? Moi, j'ai connu mon mari, j'ai le père de mes enfants. Et chez toi, donc j'ai une expérience. J'ai l'expérience des deux côtés. Donc je peux faire un choix. Tu comprends? Mais c'est difficile. Un gars qui dit que quand il parle, la femme n'ouvre pas sa bouche. Et de l'autre côté, tu vois une femme qui est libérale, qui est comme Oshiga, se mettre quand même avec un gars comme ça, tu te poses la question que, mais elle a quand même vu ça au départ. Sauf s'il a vraiment caché son jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas donc t'étais plus douce, non? Donc, a été douce et de toute façon, ils ont passé les meilleurs moments. Ils ont passé. Est-ce que tu les as vu faire des problèmes? On a vu d'autres déprimés, on a vu d'autres déprimés. Suite à leur séparation. Non, par rapport à ce qu'il disait, il a dénigré. Je veux même pas défendre la mec, tu comprends? Quand un homme est même comme ça, moi je ne peux même pas sortir avec un homme qui est comme ça. Tu vois déjà comment il est, même dans les lives et tout, comment lui sa conception. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a laissé son cœur à Simalène quand il venait en Europe. Je t'attends à quoi? Elle dit qu'elle ne le suivait pas, elle dit qu'elle ne le suivait pas avant. Mais je suis désolé, même quand Amé faisait des lives et tout le monde connaît Amé, hein. Tout le monde le connaît, hein. Tout le monde sait qu'Amé ne donne pas l'argent aux femmes, hein. Il y a une vidéo qui traite où elle dit qu'elle est couchée sur le lit avec Amé, où elle dit à Amé que l'argent, quand elle dit chérie, je peux te demander quelque chose, il dit sauf l'argent. Il dit l'argent, tu ne donnes pas. La beauté même, tu n'es pas beau. Elle le sait, elle le savait. Mais moi je pense, mais tout le monde sait qu'Amé est chiche, non? Ok. Pour moi, je pense qu'Amé ne donne pas. Parce qu'elle m'habite en Suisse, 90% des personnes, des gens sont avec toi. Ils sont avec, mais c'est normal, parce que 90 sont avec toi, 10 fois. 90 sont avec moi. Dis avec moi. Non, à Carré, ma fille d'amour, est-ce que toi tu as ce genre de problème? Même si tu as seulement, tu as eu tête dure. Voilà encore une autre tête dure ici sur la toile. Bref,
Bref, c'est une tête dure, moi je t'ai dit. Va chercher un Allemand. Allez, me dire. Parce que vous cherchez les têtes dures, les femmes têtes dures ici. Je te jure, rêve, quand je t'écoute, mais je sais Tout le pas. monde est contre moi. Ma vie, tout le monde est contre moi. Tout le monde est Je sais, pour moi, le grand conseil que je pourrais donner à Oshiga, comme je l'ai dit hier, c'était de prendre du recul et qu'elle me laisse parler à Mekamer. À Mekamer, même juste quand j'ai coupé le live, il m'a appelé pour me dire que voilà, est-ce que tu peux, il fallait me prendre dans le live. J'ai dit, je peux pas te prendre dans le live, je suis pas là pour foutre le bordel. Moi, je sais que tu allais te dégringoler et le but, c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on ne casse pas le sucre sur la tête d'Oshiga parce qu'elle est fragile. Tu comprends? Et c'est une femme forte, mais il y a des moments où on est fragile. C'est une personne qui est fragile. Donc, on n'est pas là pour elle a craqué hier, c'est TikTok, hein, pareil. Voilà, c'est bien qu'elle ait craqué. Si elle a craqué, c'est très bien. Ça veut dire quelque part que la carapace est tombée. Moi, j'ai su qu'elle jouait je ne peux pas, moi, je suis votre mère. J'ai compris que cette fille pleurait à mère. Et que vous savez ce que c'est que s'afficher avec votre homme. Et les photos, les vidéos où il caresse votre homme. Parce que quand vous êtes déjà une personne publique, on vous suit, hein. Et que tu accouches à l'hôpital. Bref, il y a des douleurs que tu vas avoir, quand ton mari est là. Et les mêmes douleurs, tu ne les vis pas quand il n'est pas là. C'est là où tout commence. La bête de la République. Est-ce que, pourquoi tu dis qu'il n'a pas assisté à l'accouchement? Parce qu'elle a posé une condition. Il est parti. Tu comprends? Et lui, il savait que là où c'est là, ce qui est important, c'est la vie de sa femme et le bébé, c'est l'accouchement. Elle a commencé à parler que là où tu viens là, c'est le live. Parce qu'elle est dans le pauvre avec sa petite coépouse qui est dehors. Moi, je ne la connais même pas. Tu comprends? Et Amel aussi qui est derrière un pied là-bas et un pied chez Oshiga. Il n'a pas envie il n'a pas la force. Il vous a dit que c'est un, comment on dit, c'est un faible. Quand tu le connais pas, mec, avec Il n'a pas la force d'assumer. Voilà, il n'a pas eu la force de dire à l'autre que là où tu vois là, c'est quand même mon enfant qui naît, chacune à sa place. Tu vois, il a préféré dire à Oshiga que non, il n'y a pas de live. Et maintenant, Oshiga, au lieu de comprendre que bon, peut-être le gars ne veut pas que son enfant se voit sur les réseaux, Oshiga s'est dit que bon, s'il refuse le live, ça veut dire qu'il assume l'autre mieux que moi, malgré que je dois accoucher. Et peut-être elle ne devait pas réfléchir comme ça. Elle s'est dit, bon voilà. Ma grande soirée, donc pour ça, tu trouves que c'est une raison vraiment, c'est une raison valable pour ne pas assister à l'accouchement? Quand quelqu'un a déjà plusieurs enfants, tu as compris, non? Ici, à Yaoundé, quand Amé a commencé à faire ses affaires qui marchaient très bien, Amé plusieurs fois venait faire les Western Union à ses enfants ici. Ou même Amé fait un voyage. Et qui disent que ça n'occupe pas, c'est quand même faux. Je ne vais pas témoigner, c'est qui n'est pas vrai. Mais pour moi, il y a un problème de bras de fer entre Amé et Oshiga. Conseiller à Oshiga, il faut dire à Oshiga que une femme, à un moment de la vie, comme je l'ai dit, tu baisses la garde si tu aimes ton enfant. Si tu aimes ton enfant, tu dois baisser la garde. Et reste, c'est valable pour toi aussi. Tu as un caractère mais tu as un caractère. Des fois, quand je t'écoute, je dis, mais à un moment, un homme aimerait avoir un moment de faiblesse, vivre un moment de faiblesse, même si c'est qui va céder après. Cède-lui quand même ce moment, et après, tu n'es même pas sûr que si Amé venait à l'accouchement, il accueillait son enfant, il ne serait pas lui qui allait faire le snap. Mais en ce moment-là, ne lui impose pas. Il y a les hommes qui ont les bassards. Peut-être tu connais pas l'homme bassard. Et non, tu dois casser ton caractère. Parce que les gens croient qu'Amé s'en fout. Amé ne s'en fout pas. Amé est très mal, hein. Ça, je te le dis. Amé est très mal par rapport. Par contre, ça, c'est intéressant. Il est mal, depuis. Oui, moi je pense que suite à mon live, elle a été touchée et puis ça a contribué à ce qu'elle sorte et qu'elle passe à autre chose. T'as vu hier soir, j'ai vu une coupure où elle veut parler de l'après-accouchement et tout. Ça veut dire qu'elle a compris qu'il fallait passer à autre chose. Si elle est passée à autre chose, il faut maintenant faire le travail entre les deux pour qu'il y ait de la sérénité. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'ai parlé avec Amé hier, on va reparler aujourd'hui. J'ai dit, tu vas pas attendre que c'est elle qui t'appelle. Il faut que tu l'appelles pour que ça l'apaise. C'est une femme. La fille là est dure. La fille est dure. Ma je suis d'accord en tant que maman. Tu trouves que c'est normal qu'ils disent à qui est notre copine et que aussi a déjà accepté ça? Tu sais, chaque relation a une base. Tu vois, non? Chaque relation a une base. Quand un homme te dit déjà que le mot fidélité n'existe pas dans mon langage, vous êtes couché, il le dit. Tu crois que c'est les mots au hasard? Ne crois pas que ces mots-là, c'est pour votre femme, hein? C'est pour toi aussi. Quand un gars dit que fidélité, ça n'existe pas dans mon langage, et que toi, tu entres dans sa vie, et toi, tu fais les actes de jalousie. Tu t'attends à quoi? Moi, je vais pas juger ça. C'est un homme qui est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Moi, particulièrement, je ne peux même pas saluer un gars comme ça. Et surtout qu'Amé n'est pas hypocrite, il te le dit. C'est un gars qui crache, il dit que tu travailles ton argent, mon argent, c'est pas ton argent. Ma grande, attends, je vais te dire quelque chose. Ce genre de personne dit ces mots en direct, mais quand vous êtes dans la chambre, il peut te dire, ne considère pas ce que j'ai dit. Non, ce n'est pas vrai. Ne considère pas, attention. Parce qu'il peut nous dire, parce qu'il veut nous montrer une autre image de lui. Mais peut-être qu'il est en intimité avec elle, il tient notre langage, que non, c'est pas, j'ai acheté tel truc hier, non. Est-ce que tu penses que je peux avoir? On sait jamais, ma vie. Oui, mais tu as quand même, je te cite aujourd'hui quand même que le fils de Chiga a un bureau grâce à Amé, quand même, ça c'est, je ne te cite que ça. Tu vois? Ma grande, seulement, je me rappelle qu'elle a, attends, ma vie, j'ai pouvoir faire dépenser une fois presque 600 € pour sa voiture, qui est en panne. Et ça, c'était déjà un couple. Tu comprends? Non, c'était au début de leur relation, ma vie, c'était au début de leur relation. Le problème, c'est que notre fille au Chiga, nous devons la faire asseoir. Ce qui est sûr, c'est que Amé m'a confirmé, parce que moi, à chaque fois j'ai parlé avec de ces multiples relations, il m'a quand même confirmé plusieurs fois que il devait partir depuis, hein. Tu te rappelles qu'ils se sont séparés un moment, et les gens disaient que c'était le buzz. Parti où? Ils devaient se séparer depuis. Tu comprends? Et quand je l'ai appelé pour dire, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Et les gens disaient que c'était le buzz, les deux faisaient le buzz et tout. Mais non, elle n'était pas en train de, il n'était pas le buzz. Amé m'a dit, voilà, il y a ceci. Tout ce qu'Amé m'a cité, comme j'ai dit hier, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je suis là pour protéger aussi au Chiga. Tu vois? Mais il y a eu des choses qui m'a cité et je connais Amé parce que Amé, quand tu vois, Amé est maniaque. Tu comprends, non? Amé est maniaque. Et Oshiga, il a trouvé Oshiga, c'est une dame seule avec 2 enfants, voilà. Donc, Amé a fait beaucoup de choses comme il m'a dit, il le faisait pour les enfants. Et ces enfants ne sont pas quand même ses enfants, ce sont les enfants de Oshiga. C'est quand même des choses sûrement qui ont aussi rassuré Oshiga. Tu comprends? C'est parce que quand tu as déjà, comme j'ai dit, quand tu as déjà des enfants, hein, tu ne prends plus de décisions par rapport à toi. Quand tu es, quand tu te cherches avec des enfants, cherche d'abord
un père pour tes enfants. Et moi, je pense que c'est ça aussi qu'il a fait. Amen, ça a sûrement été un bon père parce que la manière dont il me parlait et ce qu'il faisait, c'était déjà un bon père pour ses enfants. Donc, c'était à 80% réussi. Les 20%, tu jongles avec. Parce que tu as déjà une charge. Ne pas faire les caprices à un homme, comme si tu avais les seins debout que tu n'as pas encore accouché, que tu n'as pas de charge. Tu sais, quand un homme vit seul, quand un homme vit seul, n'a pas d'enfant auprès de lui, c'est souvent un peu normal qu'il soit maniaque. Parce que quand tu es mère seul, c'est pas aussi évident. Donc, mais c'est pas évident, voilà. Mais lui, il a compris et il s'est aligné et il s'est investi. Il s'est mais c'est investi. elle qui dépend financièrement à la vie pour tout ça quand même. Mais il faut lui dire, oui, c'est pour qu'il essaie, qu'il est dans une relation, qu'il essaie de Maman, un nouveau moi, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Quand j'ai rencontré mon mari, tu comprends, non? C'était l'homme le plus radin que tu n'as jamais vu. Mais lui, je l'ai pris parce que il était attaché à mes enfants, tu as compris? Mais c'est toi qui décantes ça. C'est toi qui décantes. Tu as compris ce que je veux dire? Et je ne peux pas, mon mari ne m'a jamais dit non. Tu comprends? C'est toi qui décantes tout ça. Quand il y a déjà la bonne partie, c'est-à-dire qu'il a déjà pris tes enfants, tu as vu combien ça en occupe. Maman, le reste, tu jongles avec, tu le gardes. C'est comme ça. Parce que c'est quand même mieux d'élever tes enfants avec un masculin à côté. Tu comprends? Le travail, le gros travail à faire, c'est sur Oshiga. Il faut que Oshiga ne doit pas seulement réfléchir que voilà, elle est artiste, elle a son argent, elle est impacteuse, elle a ça. Après, quand tu éteins ton téléphone, tu as quand même 3 gosses. Tu t'en occuper toute seule, mais c'est quand même mieux qu'il y ait un. Et mieux, il faut un ancien dieu. Non, un ancien diable que tu connais, qu'un nouveau dieu que tu vas connaître. Tu comprends ce qui est dit? Je suis mère, je vous parle en tant que maman. Mieux vaut un ancien diable. Dans son Amen Kamel, j'ai dit qu'elle reste tranquille, prendre du recul. Elle s'arrange avec. Et je peux te dire et confirmer que c'est Oshiga qui a poussé Amen Kamel dehors. Oui. C'est Amen Oshiga qui a poussé. Parce que Oshiga a tout pour garder son gars. Même si ton gars va te tromper, il va couper dehors. Mais il sait qu'il rentre chez lui, non? Tu vas trouver quelqu'un qui ne coupe pas dehors. Il rentre chez lui, mais il ne sait pas qu'il va couper. Et toi, tu épouses un influenceur. Eh ben, il y a des téléphones à 1h du matin parce qu'on lui donne des informations, parce qu'il a besoin du monde pour que son blog marche et tout. Ça dépend aussi tu vois, il y a aussi le métier qui va avec. C'est tout ça. Elle devrait pouvoir maîtriser ça parce qu'elle était déjà en couple avec lui à la maison. Il faisait déjà le travail à la maison, donc c'était un grand pas. Donc, qu'elle ne se prenne pas pour une, comme elle dit que le père, aussi, il est plus jeune. Je suis désolée, elle est plus jeune. Non, voilà, non, ma vie, quand c'est prendre le petit papa, les femmes bien appeler leur copain, mari. Non, c'était par rapport à l'âge. Elle parlait, c'était par rapport à l'âge. Aujourd'hui, c'est un gars. Mais bien sûr, aujourd'hui, le conseil que je dois donner à ma fille, Oshiga, parce que j'ai 70 ans, donc à ma fille, Oshiga, il faut que Oshiga prenne du recul et qu'elle se dise, et qu'elle se pose la question à elle, est-ce qu'elle veut vivre mariée ou elle veut vivre célibataire? C'est d'abord ça c'est d'abord à cette question qu'elle doit se répondre. Si elle a envie de se marier, elle devrait changer beaucoup de choses. Oui. Quand moi je vois que Amen Kamel, elle a cité dans une de ses coupures que Amen Kamel, le gars rentre avec son pain, il mange, il ne me donne même pas un peu, je crois qu'il blague. Est-ce qu'un homme doit rentrer avec le pain à la maison? Est-ce qu'un homme doit rentrer avec le sandwich à la maison? Non, mais réfléchissez quand vous écoutez. Mais oui, vous comprenez? Si moi j'ai pas envie de trop entrer dans les détails avec toi, parce que moi je te respecte, je vais pas entrer dans trop les détails. Quand tu vois des jeunes hommes entrer avec le sandwich à la maison, j'ai tellement de trucs à dire. Mais par respect pour toi, il y a beaucoup de choses, je m'abstiens beaucoup. Non, on est en train de quand on entre le sandwich à la maison, il y a des enfants, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on décide de manger un sandwich ce soir. Mais quand il entre un sandwich, voilà, toi, tu analyses comme ça. Mais pour moi, un homme qui rentre avec le sandwich à la maison, c'est qu'il a décidé de rentrer avec un sandwich pour partager, parce qu'il y aura le repas. Comprends comment moi je prends la chose? Voilà. Tu prends ça pour le faire. Non, tu prends ça. Non, quand il a dit qu'il est rentré avec un sandwich, il s'est couché à manger, tu n'as même pas donné mon soin, était clair. Parce que tu n'as pas à manger. Et c'est lui qui faisait à manger. Parce qu'il m'a dit, je ne peux pas entrer dans les détails. Je ne peux pas entrer dans les détails. Donc, il a le sandwich, il mange parce qu'il n'y a pas à manger. Et il ne te donne pas parce que c'est à toi de rester faire à manger. Il commence carrément. Tu sais, il y avait déjà, pour moi, c'est des personnes qui n'ont pas cultivé beaucoup de choses. Je pense que l'enfant est peut-être arrivé trop vite. Et il n'y a pas eu, il faisait quoi chez elle, ma vie? Hein? Il faisait quoi chez elle? Oui. Vivre en couple, non? Point, et que, il faisait quoi chez elle, comment? Et que, il était en couple, non? Moi, j'étais que toi, même là, comme on dit chez les mamans, il faut que je chauffe le caillou, on met sur ta paume de main. Non, je chauffe le caillou, on met sur ta paume de main, parce que moi, j'ai envie de danser à ton mariage, hein. Non, ça va, comment ça fait, ma vie? Attends-toi, alors, parce que le bassa, c'est la tête dure, hein. Mais c'est des gens très, très gentils. Les bassas ont la tête dure, mais c'est des gens très gentils. C'est des personnes attentionnées, des personnes gentilles, mais des personnes qui ne veulent pas que tu leur fasses mal à la tête. Donc, il faut jauger tout ça. Moi, j'espère vraiment, bon, moi, je suis en train de parler à Amen Kamel, parce qu'il faut que cette affaire s'arrange. Il y a des femmes qui disent que la grossesse n'est pas une maladie. Hein? Il y a des femmes qui écrivent ici que la grossesse n'est pas une maladie, rêve. Je suis dépassée. Même quand je suis malade, je vais me coucher du matin parce que j'appuie rentre à 18 heures. Mais attends, c'est pas comme si tu vas acheter le manioc, tu vas piler le pain, on est quand même en Europe. Hein? Tu peux quand même, attends, même quand je suis malade, c'est interdit dans ma tête que mon mari rentre sans sentir l'odeur de la nourriture dans la maison. Tu dis bien ton mari, ma vie, tu dis bien ton mari. Quand vous avez déjà un projet de fin de grossesse, comme c'était déjà une relation qui est en train de se construire, qu'est-ce qui va vous rapprocher? Le cas, c'est que non, la fille, a les mauvaises habitudes. Mais depuis que la connaît, elle n'est jamais dormi en famille. Même quand on n'a pas, je vais rentrer, je vais trouver peut-être un peu d'écart, je vais trouver quelque chose fait par amour et tout. C'est ça qui rapproche. Tu vois qu'est-ce qui rapproche l'homme et la femme? Quand tu es couché, on est en bain. Non. Maman, les femmes, la grâce de Dieu, je suis calme. Ils sont vos commentaires, les femmes, on a vous respect. Je vais vous dire quelque chose. Non, vas-y. Je vais vous dire quelque chose. N'importe quel homme, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, quand c'est que tu sais que tu le gardes. C'est-à-dire, n'importe quel homme. Quand tu sais déjà que lui faire sa nourriture, lui faire son lit, savoir que c'est de son propre, les deux choses. Tu as déjà 80% gagné. 80% gagné. C'est pourquoi parfois tu vois les hommes ici. Ici, il y a des hommes, tu vois un homme, tu vois là où il meurt. Il abandonne. Ma grand-père est en train de parler d'un homme à l'époque qui ne travaillait pas, qui passait toutes ses journées chez elle, hein. Tu sais, à partir du moment où ils étaient déjà en couple,
Par exemple, elle me dit, une personne qui reste de 23 heures à 4 heures du matin en train de faire les lives, tu dois pouvoir t'organiser. Parce que c'est son travail, en fait. Mais elle doit pouvoir s'organiser pour que la famille ne ressente pas pour que la famille ne ressente pas. Donc, elle me lave comment? Non, est-ce qu'elle Elle me lave, elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas grand chose dans la non, tête. Et moi, je suis en train de donner des conseils. personne ne te lave ici, personne ne te lave ici. Personne ne te lave Elle dit, je dois pas me laver ce soir. Elle peut pas, pour moi, si elle est intelligente, elle va pas me laver parce qu'au moins, elle a une personne qui, si elle me lave, je n'ai pas plus de ce problème. Parce que là où elle est là, elle a besoin. Tu sais, nous sommes par là. Mais oui, mais attends, tu as déjà fait les problèmes avec ton gars et tu as besoin de quelqu'un qui parle avec lui pour savoir ce qu'il pense. Ouais, c'est ça, c'est important. Ta mère est dans le silence. Elle ne sait même pas s'il est dans l'optique de revenir ou dans l'optique de caler là où il est parti. Tu sais que tu as besoin de celui qui va venir te dire, voilà ce qu'il pense. Quand tu as des problèmes avec ton gars, que c'est le silence, ça fait très mal. Mais si tu as quand même quelqu'un, ton 10, son 10, non? Tu as ton 10 qui dit que reste tranquille en train de te traiter. Ton cœur est un genre. Mais quand le 10 dit qu'elle est là où tu vois là, c'est mauvais. Là, je te prépare autrement. Donc, moi, je suis comme le 10. Si elle me lave, moi, je ne parle plus, je ne dis plus rien. Et elle n'aura plus de nouvelles d'amère. Elle ne saura pas ce qu'il pense. Et pourtant, elle a besoin de le savoir. Même si elle ne nous le montre pas. Parce que nous sommes des femmes. Elle n'a pas un autre cœur. Laisse tomber. Elle n'a pas un autre cœur. Mais moi, je vous dis, vous, mes filles, vous êtes des femmes qui sont, parce qu'il y a le Bicot qui vient d'écrire dans ma pique, il dit qu'elle, attends, il dit une femme soumise reçoit tout. Elle devient la patronne de la maison, vous ignorez cela, Taoshiga et toi. Tu es toujours la défiance. Il faisait quoi chez elle, elle me faisait quoi chez lui. Ne commence pas, ne finis même pas, il a tout dit. Il a tout dit, je l'ai dit. Il a tout dit. Moi-même, j'ai du caractère, si je n'ai pas du caractère, c'est que je ne viens pas travailler au Cameroun. Non, mais il y a des moments où... Non, attends, ma fille, s'il te plaît, excuse-moi. Il y a des femmes qui font tout ce que tu dis, elles font à manger, elles nettoient, elles font le repassage, elles font ceci, cela, qu'est-ce que tu prends des temps qui le font, et après l'homme t'abandonne. Après l'homme, T'abandonnes. après l'homme t'abandonne. Oui. Elle faut à manger. Tu es soumise, en gros, tu es soumise. Mais ça veut dire tout simplement que vous ne vous êtes pas aimé. C'est ça. Voilà. Ça veut dire qu'à la base, il n'y a pas eu un amour. Voilà. Il n'y a pas eu d'amour. Tu donnes tout ça à un homme, il n'est pas là. C'est qu'il n'y a pas l'amour. Parce que tout ce qu'on va ajouter, c'est sur l'amour. Moi, il y a des moments où je sais que ce que je vais demander là, il faut que je prépare le terrain une semaine avant. Je prépare le terrain. Je change. L'homme, c'est un enfant. Mais quand l'homme ne reçoit même pas les flatteries, il ne reçoit même pas, les Africains ne savent même pas donner des compliments à leur mari. Les compliments, quand tu dis à ton, oui, quand tu dis à ton mari, comme chérie, comment tu as fait pour faire ça? Comment tu as fait pour faire ça? Oh, j'ai un lion chez moi. Mon mari, c'est un lion. Même s'il ne manifeste pas quand tu parles, ça lui fait trop plaisir dans le cœur. Parce que la première admiratrice d'un homme, c'est son épouse à la maison. Combien de femmes félicitent leur mari, même bien que pour le loyer qui paye tous les mois? Combien de femmes? Alors, la grâce, on parle ici d'un homme qui a abandonné sa maison pour aller vivre au Shoshiga. Bon, il a abandonné sa maison, mais attends, il a abandonné sa maison pour aller vivre chez Shoshiga parce que chez lui, c'est sans seul. Et il allait chez une femme. Oui, chez lui, mais attends, il était sans seul, il allait vivre chez une femme. Normalement, si tout se passait bien là-bas chez Oshiga, à un moment, parce qu'il y a pas assez de place là-bas, il allait dire, allez, maintenant, on a atteint le sommet, on va vivre chez moi. C'est pas comme s'il a abandonné sa maison qu'il a libérée. Tu comprends ça? Voilà. C'est quelque chose qui pouvait arriver. Et même quand un homme abandonne, même chez lui pour venir vivre chez toi, c'est pour venir voir même quel genre de femme tu es. Dans le contexte de l'Europe, la plupart viennent parce que c'est le social qui paye ta maison. Bonjour. Bonjour, le grand jour. Comment allez-vous? Très bien, grand frère. Bonjour. Je demande à la femme de Coxy, tu t'occupes même des enfants qui sont dans le ventre à quelle heure? Ok. C'est le sang qui est là. Ah, ben voilà. Je sais que je suis au Cameroun, le sang. Mais, ma soeur, comment tu es rentrée comme ça, même pas où le voir? Quand je suis rentré dans quelles conditions, mon frère? Mais est-ce que je sais, c'est ce que je demande, non? Mais chacun gère son goût, chacun gère ses problèmes. Quand tu vois qu'il y a le silence, sache que c'est chaud. En tout cas, j'ai bien compris que quand il n'y a pas de nouvelles. Est-ce que moi vient pleurer sur Facebook? Non, pas du tout, j'ai bien compris. Ah, il y a madame Doulou qui sait pourquoi. Elle connaît le problème que j'ai avec M. Chapi aujourd'hui. Elle connaît. C'est chaud. J'ai tellement compris que, j'ai dit, mais comment? J'ai dit, bon, en tout cas, j'ai le temps de t'appeler tout doucement, on va causer. Ah oui, on va causer. J'ai eu à, comment dire, quand tu te déportes, j'ai eu à reporter garant pour que M. Chapi prête de l'argent à quelqu'un en Suisse qui ne rembourse pas et maintenant, c'est à moi de porter Attends sur toi. Non, mais exactement, tu vois. Tu es une femme forte, tu vas régler ça. De toute façon, j'ai mon message, non? Non. Tu n'as pas écouté mon dernier message? Non. Tu étais vraiment dans les groupes. En Suisse, en France. En tout cas, dans ton téléphone, mais regarde ton répertoire. Non, parce que j'ai fait un mois 10 jours en Suisse. Oh là là, ça veut dire que tu étais vraiment dans les vapeurs. Ben, regarde ta messagerie, j'ai laissé le message. Est-ce que tu pourrais même me voir? Tu sais que quand c'est chaud, il faut se retirer. C'est ce que nous sommes en train de dire à notre petite sœur. Que chacun a des problèmes. Quand c'est chaud, tu te retires. Tout à fait. Voilà. En fait, il faut lire ta messagerie. Il faut écouter ta messagerie. Je vais dire, en fait, j'ai laissé un message. Ok, ça marche, je vais lire. Je vais regarder. Bon vendredi, Angèle Bourgoin. Bon vendredi. Je voulais dire bon vendredi de saint à tout le monde. J'ai pris, en fait, je suis rentré dans ce direct. Je suis rentré dans ce direct parce que déjà, c'est ma femme Bicoque. Et de deux, j'ai écouté le discours de ma sœur, voilà, vous voyez, qui est, quand elle est quelque part, quand elle dit des choses, j'aime bien l'écouter parce que c'est quelqu'un qui parle très, très bien. Elle a un raisonnement assez majeur, si je pourrais dire. Mais je voulais lui poser une question quand même, parce que tu sais, des fois on dit, j'ai toujours dit que cette histoire, je ne veux pas parler de ça, mais je sais pas pourquoi ça concerne toujours mes personnes. J'avais dit à ma femme Bicoque de ne plus faire de direct concernant cette histoire. Je ne comprends pas pourquoi ça tourne toujours autour de ma famille et je me sens incapable de me retenir parce que c'est les miens qui parlent. Et c'est pas bon. Tout à fait. Non, moi j'aimerais que tu donnes vraiment un avis. Et pourtant, moi j'aimerais que tu donnes un avis. Non, mais tu sais, comme je l'ai dit la dernière fois, donner un avis dans une histoire à deux, c'est très compliqué. Parce que quand tu as les deux personnes, surtout séparément, chacun te dit de la façon qu'il arrange pour tirer la couverture de son côté, et puis tu ne sauras jamais la vraie vérité. Tu vois, c'est un peu compliqué. Les histoires d'amour sont compliquées. Je sais pas comment dire ça, mais les histoires d'amour, même si c'est ton frère jumeau qui te sépare d'une copine ou jumelle d'une femme,
Elle vient te dire quelque chose concernant son copain ou son mari, il faut prendre ça sur les pincettes parce que les histoires d'amour sont compliquées. Les gens disent difficilement la vérité. Surtout quand il s'agit de séparation. Et une séparation comme celle-ci, comme tu dis, vraiment c'est une histoire que je ne voudrais pas. Si mes personnes pouvaient éviter cette histoire, ça nous éviterait de parler de ça. Mais je constate que c'est toute ma famille qui est concernée. Et à un moment donné, j'ai envie de dire quelque chose. À un moment donné, j'ai envie de dire quelque chose. Non seulement je suis l'aîné de toutes ces personnes, même comme c'est des personnes pour moi, à un moment donné, qui ont raté ce qu'on appelle l'éducation de base, parce qu'il y a une façon de tenir les paroles devant les gens, il y a une façon de comportement, il y a beaucoup de choses que ces personnes, dans tous les cas, ils ont raté dans leur vie. Mais à un moment donné, il faut parler. Moi, je voulais poser une question, surtout parce que Guylaine a beaucoup parlé. Elle a donné des conseils de, comment dire ça, des conseils de maman, des conseils de femme africaine. Parce que quand elle dit, elle parle entre parenthèses de soumission, c'est des choses qu'on retrouve très souvent, en fait, c'est la culture africaine. Ça veut dire que quand elle parlait tout à l'heure, quand ton mari parle, il faut l'écouter. J'ai parlé de mon histoire ici, je ne peux pas la répéter. Si la star a pu me transformer parce que justement, une femme qui rentre dans un mariage et qui trouve un mec qui a un certain comportement, si tu aimes, Guylaine l'a dit là tout à l'heure, ben, d'une autre façon, elle a dit, son mari était radin, mais elle a changé. Vous savez, c'est une femme qui change un homme. Et on ne peut changer qu'un homme qui est amoureux. On ne change pas un délinquant. C'est-à-dire pour que la femme te change, il faut que tu aimes déjà cette femme-là. Et que cette femme-là ressente au fond d'elle que ce monsieur m'aime, mais peut-être qu'il a des carences, qu'il a des défauts, et c'est ça qui motive la femme à travailler sur l'homme qu'elle aime. Parce qu'il y a une nuance. On ne peut pas venir changer quelqu'un qui n'est pas prêt à se changer, si je puis dire ça comme ça. On ne peut pas. Tu peux l'aimer, mais si dans sa tête, ce monsieur n'a pas, ou alors cette dame n'a pas encore décidé de changer, tu perds ton temps. Alors c'est pour ça que je voulais dire à Guylaine, parce que là, elle a dit qu'elle parle à l'autre monsieur là, qui est con comme un balai. Lui, j'ai pas, c'est-à-dire quand je parle de lui, c'est-à-dire il est con comme un balai parce que le comportement qu'il présente sur la toile, je veux dire, à un moment donné, il faut avoir, c'est-à-dire, s'il a des frères et des sœurs, je suis sûr que dans sa famille, et je suis sûr, et ce n'est même pas que peut-être, parce que je suis en relation avec les membres de sa famille, j'ai fréquenté avec ses cousins, peut-être qu'il n'est même pas au courant. C'est pour ça que quand je le regarde,